La dernière prophétie de Peter Donoff, 1944. De son nom spirituel Bensaduno, Peter Donoff est connu pour avoir été une personne dotée d'un très haut niveau de conscience, en même temps qu'un incomparable musicien. Durant toute sa vie, il aura donné un exemple de pureté, de sagesse, d'intelligence et de créativité. Établi pendant des années près de Sofia où il vivait entouré de nombreux disciples, il a, par son rayonnement, éveillé à la spiritualité des milliers d'âmes, aussi bien en Bulgarie que dans le reste de l'Europe. Fasciné par ce personnage hors du commun, Albert Einstein a déclaré un jour « Si le monde s'incline devant moi, pour ma part je m'incline devant le maître Peter Donoff ». Quelques jours avant son départ pour l'autre monde, et alors qu'il était en état de profonde transe médiumnique, Peter Donoff délivre une extraordinaire prophétie à propos de l'époque troublée que nous traversons aujourd'hui, de ce temps de la fin et de l'avènement du nouvel âge d'or de l'humanité. Voici la teneur de ce bouleversant testament dont l'actualité est si vibrante que l'on vient à douter que ces paroles aient pu être prononcées il y a maintenant 70 ans. De fait, au cours des temps, la conscience de l'être humain a traversé une très longue période d'obscurité. Mais cette phase, que les hindous appellent Kali Yuga, est sur le point de s'achever. Aujourd'hui, nous nous trouvons en effet à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Si, déjà, une amélioration graduelle se produit dans les pensées, les sentiments et les actes des êtres humains, ceux-ci doivent aussi savoir que tous seront bientôt confrontés au feu divin, dont l'objectif est de les purifier et de les préparer pour la nouvelle époque. Ainsi les consciences vont-elles être invitées à s'élever dans un degré supérieur, indispensable à l'entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par l'ascension. Si, certes, quelques décennies s'écouleront avant que ce feu se manifeste et vienne transformer le monde entier en apportant une nouvelle éthique, cette immense vague, qui arrive de l'espace cosmique, va inonder la Terre dans son intégralité, et tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas à tous au même degré d'évolution, cette vague va être ressentie par chacun et chacune, et cette transformation va affecter non seulement la planète, mais aussi l'ensemble du cosmos. Dans cette perspective et en l'état actuel des choses, ainsi le seul acte constructif que l'être humain puisse accomplir est-il de se tourner vers le Créateur, en s'améliorant au plan conscient, d'élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt déferlera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, va renouveler, purifier, reconstruire tout, la matière va être affinée, les cœurs vont être libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude, et les corps vont même devenir lumineux. Tout va être amélioré, élevé. Quant aux pensées, sentiments et actes négatifs, ils vont être consumés et détruits. Si votre vie actuelle paraît participer de l'esclavage, constituer une prison pesante, il vous importe cependant de faire l'effort de comprendre cette situation, afin de vous en libérer. Je vous le dis, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Sachez-le, tout ce qui vous entoure va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera rien de cette civilisation, encore moins de sa perversité et des vecteurs de cette dernière. Toute la planète Terre va se trouver secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les êtres humains sous l'impitoyable joug de l'ignorance. Lorsque par exemple, surviennent ici ou là un tremblement de terre, une éruption volcanique, un bras de marée, ces faits ne constituent pas seulement des phénomènes mécaniques. Ils ont également pour but de réveiller l'intellect conscience et le cœur des êtres humains, afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs, de leurs folies, et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé constitue une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais aussi pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone, ou encore zone des contradictions. Et si notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, sachez, nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres, cela par le fait que nous sommes sur le point d'atteindre une région infiniment plus spirituelle, où vivent des êtres infiniment plus évolués. La Terre accomplit désormais un mouvement ascendant où chacune est invité à faire l'effort de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Et il importe là de bien comprendre que rejeter cette orientation fait courir le risque de perdre l'avantage des bonnes conditions qui vont être offertes pour s'élever. Rejet venant induire involution et attente de dizaines de millions d'années avant qu'une nouvelle vague ascendante ne se manifeste. La Terre, le système solaire et l'univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. Et en dépit du fait que la plupart des individus considèrent encore et toujours l'amour comme une force dérisoire, en réalité c'est la plus grande de toutes les forces,
que, sans doute, l'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de l'existence en dépendait exclusivement, à l'avenir il n'en demeure pas moins que tout va être subordonné à l'amour, et que tout le servira. Aussi désolant que cela soit, c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'être humain va devoir s'éveiller. En parallèle, les très impressionnantes prédictions du prophète Daniel qui sont exposées dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'avance. Ainsi va-t-il se produire inondation, ouragan, incendie gigantesque et tremblement de terre. Le sang coulera en abondance, des révolutions surviendront, des explosions terribles retentiront en de nombreux points de la terre. Et là où est la terre viendra l'eau, là où est l'eau viendra la terre. Et il s'agit bien là d'une réponse terrible de la nature à l'encontre des crimes perpétrés par les hommes. Puis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Puis, au-delà de toutes ces souffrances, celles qui auront été préservées connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Ainsi importe-t-il hautement de conserver votre paix et votre foi, gage de sauvegarde pour quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur. Car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Aussi ne perdez pas courage, poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Relativement à cette nouvelle ère qui s'avance, peu ont à l'heure actuelle une idée claire de l'avenir grandiose réservé à ceux et celles dignes de récolter le fruit de ce travail. Une nouvelle terre va bientôt voir le jour. À l'issue de ces quelques décennies d'attente, le travail va cesser d'être une activité astreignante, et chacun disposera de temps à consacrer aux activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les couples se verront fondés sur l'estime et le respect réciproque. Les êtres humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la tête. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Vous, cœur pur, votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. Cette race va se construire autour de l'idée de fraternité. Ainsi les conflits d'intérêts personnels vont-ils définitivement cesser d'avoir cours, et la seule aspiration de chacune va être de se conformer au principe d'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira de l'océan Pacifique, afin que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle frères de l'humanité, ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type d'êtres humains. Ils formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour va être manifesté d'une manière à ce point parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague. Si, certes toujours, la Terre demeure un terrain propice aux luttes, les forces ténébreuses vont cependant reculer, et la planète va être libérée. Alors les êtres humains, réalisant qu'il n'est pas d'autre chemin, vont s'engager dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, il est certain que quelques individus escompteront jusqu'au bout continuer à mener sur Terre une vie que l'Esprit divin réprouve. Mais chacun finira cependant par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture va voir le jour, qui va reposer sur 3 principes directeurs: l'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles, et la protection des droits de l'être humain. La lumière, le bien et la justice vont triompher. Cela n'est qu'une question de temps. Les religions, quant à elles, vont être purifiées. Et si chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, malheureusement obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines, tous les croyants vont être invités à s'unir et à s'accorder sur un principe: placer l'amour comme base d'existence. Amour et fraternité, c'est cela la base commune. Je le répète, la Terre va être bientôt balayée par les ondes extraordinairement véloces et puissantes de l'électricité. Électromagnétisme cosmique. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais, fourvoyés, ne parviendront plus à supporter leur colossale intensité. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera totalement le mal qui les possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera son Créateur. De fait, notre mère la Terre va se débarrasser des êtres humains qui auront refusé d'accepter la nouvelle vie. La planète les rejettera comme des fruits avariés. De surcroît, ces êtres ne pourront plus se réincarner, et les esprits criminels encore moins. Seuls demeureront ceux qui possèdent l'amour en eux. À l'heure actuelle, parce qu'il n'est plus sur la Terre aucun endroit qui ne soit souillé de sang humain ou animal, il importe donc que la planète connaisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents vont être immergés, alors que d'autres surgiront des flots marins. En écrasante majorité, continuant à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le plaisir de façon ultra égoïste et exclusive, les êtres humains ignorent à quel risque ils s'exposent. En revanche, ceux de la 6e race à venir sont conscients de la dignité de leur rôle et ils sont respectueux de la liberté de chacun.
Ainsi en viendront-ils à ne plus s'alimenter que moyen de denrées issues du monde végétal. Et leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles, si vous ne naissez de nouveau, s'appliquent à la 6e race. Lisez ou relisez le chapitre 60 d'Ésaïe, Ancien Testament. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les grandes tribulations, les êtres humains vont cesser d'accomplir les mauvaises actions et vont retrouver le chemin des actes de bien. Le climat de notre planète va se trouver partout stabilisé et les variations brutales ne se produiront plus. L'air va redevenir pur, de même que les eaux. Les parasites, au sens propre comme au sens figuré, vont disparaître. Les êtres humains pourront alors se souvenir de leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leur ancienne condition. De même que l'on purge la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les êtres humains à révérer le Dieu de l'amour. Ils leur fournissent de bonnes conditions pour croître et se développer. À ceux qui veulent bien les entendre, ils affirment « Ne craignez rien, encore un peu de temps d'attente et tout va s'arranger, vous êtes sur la bonne route. » Que celui-celle qui désire entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille consciemment et se prépare. Grâce à l'idée de fraternité, la planète Terre va devenir un lieu béni, et cela ne tardera pas, mais avant cela de grandes souffrances vont se produire, afin de réveiller les consciences. Les actions mauvaises accumulées durant des milliers d'années devront être rachetées. La vague ardente qui émane d'en haut de plans dimensionnels supérieurs contribuera à nettoyer le karma des peuples. La libération ne peut être davantage différée. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui s'avancent et qui aboliront à jamais l'égoïsme. Sous la terre et dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable va bientôt se manifester dans la nature. Car le Créateur a pris la décision de redresser le monde, et il va le faire. C'est la fin d'une époque. Une nouvelle orientation d'existence va se substituer à l'ancien système ténébreux, une orientation dans laquelle va régner l'amour sur la terre.